Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien, je suis contente de te retrouver. Allez, on va tirer les cartes ensemble et voir les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Désolé. Ah, j'ai une carte qui a sauté du paquet. Donc, je te la montre. Voilà. Hein. C'est ce qu'on appelle, bon là il y a écrit le verdict, mais on peut dire, ouais, le verdict ou encore une prise de décision. Hein, voilà, une prise de décision que va prendre soit un homme, soit une femme. Voilà, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une guidance publique et non privée. Okay. Donc, ça peut être tout autant toi, mademoiselle, qui va prendre une décision. Tu vois, voilà. Comme ça peut être monsieur qui va prendre une décision. Et la décision que va prendre soit mademoiselle, toi, ou toi, monsieur, c'est une décision très personnelle. Très personnelle. La décision que tu vas prendre, en premier lieu, on me dit que tu la prends pour toi. Pour toi. Voilà. Et que la décision que tu vas prendre aura des conséquences, soit sur une femme, soit sur un homme. Alors là, c'est toujours pareil. Tout dépend. Si, si tu es une femme, alors admettons, si tu es une femme hétéro, la décision que tu vas prendre aura ou une influence positive sur la vie d'un homme ou négative sur la vie d'un homme. Si en revanche, tu me dis « Ah non, non, moi je suis gay, une femme gay », eh ben, on me dit que tu vas prendre une décision en premier lieu pour toi concernant une femme que tu connais. Tu vois. Si, voilà, hein, voilà. Pour les femmes. Hein, parce que d'un côté, nous avons la femme hétéro, voilà, et de l'autre côté, nous avons la femme gay. Bon, voilà. Mais déjà, pour la femme, on me dit vraiment que tu vas prendre une décision en pensant en premier lieu uniquement à toi, avant bien de penser soit à un homme si tu es hétéro ou à une femme si tu es gay. Parce que il faut d'abord que tu penses à toi et non à une femme ou à un homme que tu connais. Et que si tu veux avoir ce qu'on appelle un épanouissement en premier lieu personnel dans ta vie, positive, si tu veux avoir l'esprit léger, en paix, et être heureuse dans ta vie, que tu sois d'ailleurs une femme, je le répète, hétéro ou gay, tu dois penser en premier lieu à toi. Et non pas, par exemple, à cet homme, pour la femme hétéro, ou à cette femme qui est lesbienne. Ah non. Normalement, hein, normalement, il faut en premier lieu penser à ton propre bonheur, ton propre épanouissement. Et là, c'est une relation amoureuse. Alors, clairement, on me dit si
Et seulement si, seulement si la personne avec qui tu es en tant que femme, la relation te convient pour tout et que tout se passe à merveille en premier lieu pour toi avec la personne, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer ta relation amoureuse en tant que femme, que ça soit auprès d'un homme, pour les femmes hétéros, et pour les femmes gays, auprès de cette femme. Mais, si c'est pas le cas, tu dois prendre une décision pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas en pensant soit à l'homme que tu connais en tant que femme, si tu es hétéro, et si tu es gay comme femme, pas en pensant à la nana. Non. Et pour les hommes, parce qu'attendez, il y a des hommes aussi qui le vivent, il y a des inversions. Ah ben, alors, pour les hommes, mais alors je vous explique. Soyons clairs. Hein, là, quand je parlais des femmes, des femmes qui connaissent un homme, ouais, pour les femmes hétéros, et les femmes gays qui connaissent une nana, bon, hein, bon, hein, c'est-à-dire que pour chaque femme, c'est un homme différent, hein, voilà, on n'est pas, hein, on n'est pas sur un harem, hein, voilà. Et pour les femmes qui se posent des questions, qui sont lesbiennes, gays, quoi, c'est une femme pour, c'est pas la même, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire on est deux, hein, c'est-à-dire le problème, c'est que par exemple, rien que en France, oh mon Dieu, si vous saviez, rien que sur notre continent français, si vous saviez le nombre de femmes hétéros qui fréquentent un homme et où elles se posent la question qu'est-ce qu'elles vont faire avec? Si elles vont continuer la relation avec cet homme ou pas. Et il y en a comme ça. Ouais. Et pour les femmes gays, si vous saviez le nombre de femmes gays en France qui fréquentent une femme et qui se posent la question si elles vont continuer à fréquenter la nana ou pas. Il y en a comme ça. Autant chez les gays que chez les hétéros du côté des femmes déjà. Je vous dis pas. Mais c'est pas fini. Attendez. Ah ouais, alors attendez. Parce que il y a les femmes, plein de femmes qui fréquentent un homme. Voilà, parce qu'elles sont hétéros à 100%. Et d'autres qui se posent les mêmes questions, mais une femme, parce qu'elles sont gays. Alors, il y a celles qui, à l'heure où je vous parle, ne vivent pas avec le gars ou la nana, mais ils se posent des questions, vous vous posez des questions, et les femmes qui vivent avec quelqu'un. Mais vous vous posez des questions. Bon. Mais là, c'est à vous à peser le pour ou le contre. Ce que vous devez faire, c'est ni à moi en tant que femme, ni à moi en tant que carto ou médium avec ou sans support. Hein. Non, cette responsabilité vous incombe à vous, mesdemoiselles. Que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme. Et que ça soit celles qui vivent avec ou celles qui ne vivent pas avec. On ne peut pas vous aider davantage sur ce coup-là. Parce que sinon, ça reviendrait à dire que c'est presque nous qu'on prend la décision. Mais il est clair que vous posez une multitude de questions concernant la personne avec qui vous êtes. Après, il arrive les hommes. Alors, il y a des hommes qui se posent... Alors, attendez, hein, parce que vous allez rigoler. Pour celles, les nanas là, dont je parlais là jusqu'à maintenant, eh ben, eux aussi, les personnes que vous fréquentez, soit certaines sans vivre avec le gars, d'autres vivent avec le gars, pour les hétéros, pour les lesbiennes, c'est pareil, il y en a évidemment, mais les hommes ou les femmes avec qui vous êtes, eux aussi se posent des questions
vous concernant. Si vous posez des tas de questions sur la continuité de votre relation, que ça soit les femmes hétéros ou les femmes gays, et que ça soit celles qui vivent avec ou qui vivent pas avec, eh ben, les personnes avec qui vous êtes se posent exactement les mêmes questions que vous. Ouais, mais attendez, c'est pas fini. Ensuite, il y a des hommes qui ne sont pas les mêmes que de tout ce que je viens de dire maintenant, qui sont avec ou une femme, ou alors avec un homme, pour les gays, et ben, des deux côtés, c'est pareil. Mais là, les décisions vous incombent à vous et à personne d'autre. Hein. Donc, ça va pas trop. Voilà, on ne sait plus trop où on en est dans ces relations, autant hétéros que gays, et autant ceux qui ne vivent pas ensemble que ceux qui vivent ensemble. Mais les réponses que vous cherchez concernant vos compagnons ou vos compagnes, c'est à vous à les trouver seuls. Hein. Si vous pensez que vous devez rester avec ou pas. Hein. Navré, hein. Mais il est vrai que par rapport au premier jour où vous vous êtes rencontrés, c'est plus comme au début. Voilà. Mais ça arrive fréquemment. Hein. Bah, des remises en question hein, sur le partenaire hein, qu'on a dans sa vie. Hein. Eh ouais. Est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je le quitte? Est-ce que je reste avec elle ou je la quitte? Voilà. Et il y en a beaucoup qui ils savent plus où ils en sont. Voilà. Donc j'ai des femmes concernant leur partenaire homme, elles savent plus où elles en sont. J'ai des femmes gays, elles savent plus où elles en sont. Voilà, j'ai des hommes, ils savent plus où ils en sont. Voilà. Ben, c'est à vous à prendre le temps à savoir qu'est-ce que vous comptez faire de votre couple, que ce soit ceux qui vivent ensemble ou pas. Hein. C'est des questionnements très personnels. Ah, et quand on se pose ce genre d'interrogation, est-ce que je reste avec mon gars ou ma nana, que ça soit d'ailleurs les gays ou les hétéros, ben, vous devez trouver vos réponses seules, sans l'intervention de quiconque. De quiconque. Ni, parce que je vous dis, on me dit, alors, évidemment, il y a des hommes, voilà, des hommes, des femmes, hétéros, ils sont en couple, des gays aussi, bon, bref. Et il y en a, ils vont demander, par exemple, attendez, vous allez rigoler. Ah, attendez, il y a des femmes, voilà, qui s'interrogent si elles vont rester avec leur mec, hein. Des femmes qui se demandent si elles vont rester avec leur nana gay, des mecs qui se posent la même question concernant leur nana ou leur mec gay, bon bref, et il y en a qui ne trouvent pas mieux que pour ceux qui ont une famille au complète, c'est-à-dire la famille au complète, c'est-à-dire le père, la mère, bon voilà, ce genre de choses, d'aller demander qu'est-ce qu'ils en pensent, par exemple, leur mère ou leur père. Ah, je vous jure, parce que dans la famille de certains hommes, comme de certaines femmes, ils ont encore leur père et leur mère. Bon, eh bien, il y en a, ils vont leur demander à eux. Oh, punaise. Ouais. Après, il y en a, malheureusement, hein, ils ont plus que le père ou la mère. Ouais. Eh ben, ils vont demander à leur père ou à leur mère qu'est-ce qu'ils en pensent. Ben, on dirait que, par exemple, pour ceux et celles qui, merci mon Dieu, ont encore leur père et leur mère, on dirait que c'est eux, ou qui fréquentent un gars ou une nana, ou alors pour ceux qui vivent avec, c'est eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout, tu vois. Et pour ceux, par exemple, qui n'ont plus que le père ou la mère,
eh ben, ils font pareil. Mais attendez, c'est pas fini. Alors après, il y en a, ils ont des frères. Un frère. Ah ben, il y en a, ils vont demander l'avis au frère. Ouais. Pour ceux qui ont qu'un frère, voilà. D'autres ont plusieurs frères. Ça dépend des fratries, tu vois. Ben, ils vont demander à leur frère, qu'est-ce que tu penses? Non, non, non. Ben, non. D'autres ont qu'une sœur, admettons. Ben, ils vont faire pareil. Ou des mixités. Ben, ils vont faire pareil. Alors que, ben non. Non. Non, c'est à vous et... Non. Non. Ben non. Ben non. Pendant que vous y êtes, si vous avez des petits-neveux ou des petites nièces, on me dit, allez leur demander à eux. Dis mon neveu, il a 5 ans. Dis mon neveu, tu penses que je devrais rester encore avec cette femme? Ou avec cet homme? Mais non. Non, c'est à vous à trouver vos réponses seuls. Hein. Et pas aller vous appuyer et demander l'avis à des membres de votre famille. Ah non, pas du tout. Hein. Voilà. Et ça, c'est quand ben, ils n'arrivent pas à trouver leur propre réponse, s'ils continuent ou s'ils continuent pas. Mais c'est à vous à les trouver seuls, vos réponses, hein, et à personne d'autre. Hein. Voilà. Écoutez, c'est la vérité. Hein. En tout cas, c'est la vérité de ce qu'on me dit. Hein. Alors, attendez, ça dépend. Hein. Parce que si t'as du bol et que dans ta famille, hein, ils sont sympas, ils vont pas, s'ils sont gentils, sympas, dans ta famille, ils vont pas te conseiller de quitter le gars ou la nana. Ouais, par rapport à ce que tu vas exposer, parce qu'en général, il parle. Raconte un peu comment ça se passe, que ça soit... Ben écoutez, il leur raconte comment se passe la relation avec leur gars ou leur nana, tu vois. Que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas, tu vois. Ouais, comme ça, après, ils peuvent leur donner des conseils. Tu vois ce que je veux dire, bon. Mais ben, tout dépend. Hein, comment est ta famille hein. Ça faut bien le savoir. Ah bah, parce que, comme on dit, les conseilleurs, hein, bah, vous savez, comme on dit, les conseils, hein, vous savez, que ce soit des conseils de la famille, un membre de ta famille, ou des conseils d'amis à toi, et peu importe lesquels, faut en prendre et en laisser. Ah ben ça, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, on me le dit, que des hommes et des femmes qui ne vivaient pas ensemble, ou encore qui vivaient ensemble, hein, se sont séparés parce qu'ils ont écouté hein, des gens qui connaissaient. Ah ben plus tard ils l'ont regretté. Ah si. Donc vous savez les avis de chacun, hein, les conseils de chacun. Bon ben il faut en prendre et en laisser. Hein. Et que si tu es une femme en pleine interrogation concernant ta relation, que ce soit avec un homme ou une femme, hein, ben c'est à toi à bien y réfléchir et à demander l'avis de personne. Hein. Hein. Et si tu es un homme, c'est pareil. Hein. Bon, ben, voilà. Tout. Hein. Mais ça, c'est quand on n'arrive pas à, comment dire, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à trouver sa réponse, alors on cherche des réponses ailleurs. Voilà. Voilà. Mais c'est qui fréquente, par exemple, le mec ou la nana? C'est toi, c'est pas les autres. Donc, voilà. Ceux qui fréquentent, hein, qui vivent pas ensemble. Et pour ceux qui vivent ensemble, c'est toi qui vis avec le mec ou la nana, que vous soyez des gays ou des hétéros, c'est pas les autres. Bon, eh ben, tu dois trouver tes réponses seul et non pas auprès d'autres individus. Et peu importe qui que ce soit. Ah ben ça. Mais bon. Et là, il y en a beaucoup qui sont en plein dedans. Hein, en plein dedans. Alors, il y a ceux et celles qui se fréquentent, mais
qui ne vivent pas ensemble. Et on cherche à avoir des réponses, si on continue ou en revanche si on arrête. Ensuite, il y a ceux qui vivent ensemble, mais c'est la même chose. Ah ben, c'est à vous à trouver vos réponses, hein, et auprès de personne d'autre. Hein. C'est votre vie. C'est la vie. Pour les hommes, eh ben, c'est votre destin à vous. À vous. Pour les femmes, c'est votre destin à vous. Et que vous soyez en lien avec un homme ou avec une femme. Et c'est à vous à trouver vos réponses tout seul, hein, ou toute seule, et auprès de personne d'autre. Donc, prenez le temps, mais ne demandez à quiconque. Non, c'est pas bon. Hein. Mais bon, après, si vous voulez aller demander l'avis à la population, que ça soit vos membres de la famille, tant que vous y êtes, mettez un post sur des réseaux. Est-ce que je quitte ma nana? Je sais pas, il y en a tellement des réseaux. Hein. Tant que vous y êtes, mettez carrément un post, admettons, sur Facebook. Est-ce que je quitte ma nana ou mon gars? Ou est-ce que vous pensez que je dois rester avec lui ou avec elle? Voilà. Et vous verrez le pourcentage. C'est à vous à la prendre la décision. C'est votre couple. Et comme c'est ton couple, que tu vives. Parce qu'il y en a, ils vivent ensemble et d'autres pas. Mais ça, c'est à vous à trouver vos réponses seules. Hein. Et à personne d'autre que vous. Hein. Parce que, écoutez, hein, il y en a qui l'ont déjà fait. Eh ben, ils ont quitté ou la nana ou le gars qui fréquentait. Eh ben, ils le regrettent aujourd'hui. Hein. Comme il y a ceux qui vivaient ensemble dans le passé, ils ont écouté les énergies tierces de tas d'horizons. Hein, eh ben, ils sont plus ensemble. Hein. Eh ben, il y en a, ils le regrettent aujourd'hui. Donc, sachez prendre vos décisions sans faire appel à personne d'autre pour vous aider, vous aiguiller dans vos quêtes de réponse hein, concernant la femme ou l'homme avec qui vous êtes. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Voilà. Il y en a énormément qui l'ont regretté dans leur passé. Hein. D'avoir quitté un homme ou une femme. Et autant des hommes et des femmes qui n'ont jamais vécu ensemble que d'autres qui ont vécu ensemble. Et bon, vu que ils ont décidé de les quitter, plus tard, ils ont essayé de les reconquérir. Alors, ça dépend. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Et à ceux qui n'ont rien voulu savoir, et ils se sont jamais remis ensemble. Et d'autres, oui. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ont rien voulu savoir, ils ont rencontré quelqu'un d'autre avec qui ils ont fait leur vie plus tard. Hein. Si vous savez comme ils regrettent. Hein. Mais, bon, du coup, ils ont fait pareil. Hein. Mais bon, voilà ce qu'on me dit dans le destin brisé de certains hommes et femmes dans leur passé. Hein. De tout âge. Hein. Et donc, voilà. Et pourtant, ils s'aimaient énormément. C'est à ceux à qui... Ah ouais, il y en a, mais attendez, parce que vous allez rire. Il y en a, ça leur... Hein? Il y en a aujourd'hui, ils ont 60 ans. Hein. Même, il y en a, ils ont 65 ans. Hein. Si. Même davantage. Il y en a, ils ont 60 ans. Aujourd'hui. Et ils sont avec quelqu'un d'autre. Il y en a, ils ont bien 65, 70 ans. Si. Et ils sont tous vivants. Et bien pourtant, Dieu merci. Mais, à l'époque, ils ont tous un nouveau ou une nouvelle compagne. Un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ouais. Mais, avant, ils étaient ensemble. Et comme un des deux, à l'époque, savait plus trop s'il se voyait finir sa vie avec tel homme ou telle femme, a écouté Pierre, Paul, Jacques, Evelyne, Jean-Pierre, Claude, tout ce que tu veux, et ils ont rompu. Eh ouais. Mais, après,
que ça soit des hommes ou des femmes, ils ont compris leur erreur. Le problème, c'est que certains hommes et femmes n'ont plus voulu les reprendre. Eh ouais. Et ben, ils ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre. Mais ils ne s'oublieront jamais, jamais. C'est pour ça que on demande à quiconque, et ses décisions, on les prend seuls. Hein. Et on se fait pas monter le bourrichon par des gens. Mais il y a eu beaucoup de cas. Et je vous dis, il y en a, ils sont âgés aujourd'hui. Et là, dans les cas où on me parle, eh ben, il y en a autant des âgés. Il y en a de 18 ans qui peuvent se poser la question, de tout âge. Il y en a de 18 ans qui se posent la question, de 19 ans qui se posent la question, mais si, oh Seigneur, de 20 ans qui se posent la question, ah ben, à même très âgé. Donc il y en a de 18 ans qui savent plus trop, il y en a de 19 ans, ils savent plus trop, il y en a de 20 ans, ils savent plus trop, 21, non, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, oh, si vous saviez. 26 ans, 27 ans, oh là là. 28 ans, 29 ans, 30 ans. De 30 à 35, pareil, il y en a plein. De 35 à 40, il y en a plein. De 40 à 45, il y en a plein. De 45 à 50, il y en a un paquet. Et plus encore. 55, 60, mais si, etc. Il y en a plein. Plein. D'un côté, dans tous ces âges-là, il y a ceux qui ne vivent pas ensemble et ceux qui vivent ensemble. Et pour commencer, sur notre territoire français. Et d'autres dans des pays étrangers. Alors, je ne dis pas le nombre d'humains en France et dans le monde entier qui se posent la même question. Mais vos réponses, vous devez les trouver seules et sans l'aide de personne. Personne. C'est à vous à bien réfléchir. Parce que une fois que tu dis à l'homme ou la femme que tu fréquentes ou avec qui tu vis, tout est fini entre nous, ben, il y en a, que ce soit ceux qui vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, que ce soit en France ou dans des pays étrangers, ils ne se remettront plus jamais avec vous. C'est fini, c'est fini. Et même si ils sont très attachés à vous ou très amoureux de vous, il faut jamais marcher en arrière cela. En revanche, il y en a que oui, on me les montre. Mais il y en a, c'est pas des girouettes. Hein. Et que si tu leur dis tout est fini, ils reviendront plus. Hein. Et même si tu leur embrasses les pieds. Ah ça. Donc, réfléchissez bien à 2 fois. On me le dit. Et il y en a plein qui sont concernés. Ouais. Parce que dans la vie, déjà, ces décisions, on les prend seules. Hein. Si on quitte un homme ou une femme, ou si on reste avec, hein, et on le demande à personne. Non, à personne. Et même si tu sais plus où t'en es dans ta tête. Hein. Ça, on me le dit bien. Que je le répète, beaucoup l'ont fait. Certains sont très âgés, même à l'heure d'aujourd'hui. Eh ben, ils l'ont regretté. Hein. Et ils pensent très souvent à leurs ex, hein, qu'ils ont pu fréquenter dans leur jeunesse, hein, ou d'autres qui ont vécu ensemble, c'est pareil, hein, et ils les oublieront jamais. Sauf qu'ils n'ont pas voulu les reprendre. Hein. Attention, hein. Parce que quand tu dis vas-y, quand c'est que dégage, tout est fini entre nous, hein? Tout est fini entre nous,
j'ai pris ma décision, je veux plus jamais te revoir de ma vie. Alors, il y en a quand ils te quittent, que tu vives avec ou pas, ceux qui l'ont vécu dans le passé, même des gens très âgés. Il y en a, bah, ils ont pas été durs avec eux, tu vois, même pour des âgés. Mais il y en a, que ça soit ceux âgés, qui sont plus ensemble aujourd'hui, ils étaient jeunes quand ils se sont connus. Il y en a, ils leur ont parlé d'une manière, que ça soit ceux qui étaient jeunes à l'époque et qui sont très âgés aujourd'hui, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou pas. Mais pour beaucoup qui ont vécu ensemble, sous le même toit, il y en a qui leur ont dit, par exemple, vas-y, quand c'est que tu dégages, quand c'est que tu te casses, si, en privé, vous savez, les gens, hein, par le cru. Ouais, ben, il y en a, ils leur ont dit, bah vas-y, quand c'est que tu déménages de la maison, allez, casse-toi, machin, bidule, c'est... Il y en a qui ont pas dit, ouais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et il y en a pour les dégoûter, et pour que vous étiez jeunes, parce que maintenant ils sont âgés, très âgés. Leur ont même dit, j'ai rencontré une autre nana que toi, hein, ou un autre gars que toi, pour bien les dégoûter pour qu'ils s'en aillent de la maison. Et il y a eu des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont très âgés, ni une ni deux, ils sont partis. Il y en avait, ils ont jamais eu d'enfants, et d'autres si. Et pour ceux, les femmes, les mecs qui leur avaient dit ça, qui ont eu les enfants, ils ont embarqué les enfants. Et quand ces mecs, à l'époque, étaient jeunes, ont réalisé qu'ils avaient fait, qu'ils auraient jamais dû, ils sont retournés pleurer à leur nana. Hein, ils ont pas voulu ça là. Mais il y a eu des hommes aussi. Hein. Ça, ils se perdu de vue à tout jamais. Hein. Donc, écoutez, je vous le dis, il faut bien réfléchir. Hein. Hein. Alors, pour ceux qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, que vous ayez 18 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou 32 ans, ou 35 ans, ou 36 ans, parce qu'il y a tous les âges, réfléchissez bien à ce que vous faites. Parce qu'il y en a, ils savent plus où ils en sont. Hein. Que ça soit ceux qui vivent avec, ou ceux qui vivent pas avec. Hein. Donc, attention. Hein. Parce que si vous dites à l'homme ou à la femme que vous fréquentez et les autres qui vivent ensemble, tout est fini. Après, me dit, vous allez tous le regretter. Donc, réfléchissez bien, parce que il y a les femmes qui vous pardonneront et celles qui vous pardonneront jamais, hein, fini. Hein. Comme pour des hommes, hein. Attention. Hein. Bon, soyons clairs. Hein. Voilà. Voilà. Il y en a, ah là là. Quand tu leur dis, vas-y, tout est fini, elles vous reprennent pas. Hein. Il y a autant des femmes que des hommes, d'ailleurs, comme ça. Juste dans les fréquentations hors vie à deux. Hein. Mais il y en a, ils vivent ensemble. Hein. Alors réfléchissez bien à deux fois. Prenez tout le temps vraiment nécessaire que ça soit des hommes qui se posent ce genre de questions ou des femmes. Voilà. Pour savoir réellement si tu veux finir ta vie avec la même femme ou le même homme pour ceux qui vivent pas ensemble et pour ceux qui vivent ensemble aussi. Hein. Vraiment, vraiment, afin de ne pas le regretter plus tard. Hein. Surtout qu'il y en a, ils ne pardonnent pas. Hey, c'est pas qu'ils pardonnent pas, c'est qu'ils se remettront jamais avec vous. Voilà. C'est pas des girouettes. Voilà. Ok? Parce que, se diront, putain, aujourd'hui il me veut plus. Aujourd'hui il me veut plus. Pour des hommes. Hein? Aujourd'hui, ce gars, il me veut plus. Ces gars ne nous veulent plus. Et puis après, ils reviennent, ils te reveulent. Après, ils te reveulent plus. Après, ils te reveulent. Après, ils te reveulent plus pour des hommes. Des hommes, autant qu'ils ne vivent pas avec leur nana que ceux qui vivent avec. Et pour les gays, c'est pareil, les mecs. Si.
Une vraie girouette. Ok? Et dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Et pour ceux qui vivent ensemble, c'est pareil. Ah si, c'est pareil. Et donc, à un moment donné, hein, bon, faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. Donc, on me dit clairement qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça, beaucoup de femmes comme ça, que ce soit des hommes hétéros ou gays, ou des femmes hétéros ou gays. Voilà. Ils savent jamais ce qu'ils veulent, réellement. Donc, dans la vie, faut bien réfléchir, hein, et demander rien aux autres, hein. C'est vos décisions et vous devez les prendre seuls, comme des grands, hein. Vous êtes tous majeurs et vaccinés ou pas, donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye.